Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur la route, bienvenue dans ma Porsche 968 et bienvenue en Suède puisque je suis actuellement sur la route de mon road trip jusqu'au Cap Nord et j'en profite pour vous tourner une vidéo qui n'a rien à voir avec le road trip mais qui est une série de vidéos qui va revenir régulièrement sur la chaîne à raison de 2 mercredis par mois. En gros, à partir de ce mercredi, le jour où vous voyez la vidéo, toutes les 2 semaines, vous aurez une vidéo en plus des vidéos habituelles du dimanche qui seront généralement des formats tout savoir. Le format tout savoir, c'est un format que j'ai fait plein de fois sur la chaîne. C'est des formats où en fait on passe en revue différentes gammes de voitures. Par exemple, ça peut être la gamme 911, 997 et je vais vous expliquer toutes les spécificités des différents modèles de 997. Ça peut être comme aujourd'hui la gamme moderne Aston Martin. Donc en gros, si aujourd'hui vous allez dans une concession Aston Martin, quelle voiture vous pouvez acheter. Voilà, tout savoir en fait c'est moi qui fais le geek, à savoir ce que j'aime le plus faire dans l'automobile. Moi je suis un obsédé de la fiche technique, j'adore tout connaître sur les bagnoles et donc ce type de vidéo tout savoir vous permet d'être au courant des gammes, des modèles, des spécificités pour qu'en gros vous soyez incollable dans les dîners mondains. Donc aujourd'hui j'ai choisi de reprendre cette série avec la gamme Aston Martin parce que la vidéo que j'ai faite de l'essai de l'Aston Martin Vantage a quand même très bien marché, elle a fait plus de 120 000 vues. La voiture visiblement vous a énormément plu et c'est vrai qu'en ce moment Aston Martin est quand même sur un renouveau de leur gamme de voitures de route. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et que ça en intéresserait certains de repasser en revue les modèles que vous pouvez acheter en ce moment chez Aston Martin. Bienvenue dans cet épisode de tout savoir sur la gamme Aston Martin. Avant de continuer la vidéo, j'ai plusieurs choses à vous demander. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est important pour moi, ça me permet de continuer à développer ces projets, continuer à vous faire des vidéos. Mettre un like, c'est important pour que ce format soit plus connu et que ça attire plus de monde qui découvre aussi ma chaîne YouTube. Et bien sûr, si ce format vous a plu, je vous laisse me dire dans les commentaires quelle gamme de voitures, soit moderne, soit ancienne, vous aimeriez que je repasse en revue pour qu'on refasse un petit peu un point. La gamme Aston Martin, il faut la découper en 2 catégories. Il y a la gamme des voitures, on va dire classiques, et les hypercars ou les voitures en série très limitée. Dans la gamme des voitures classiques, donc vraiment la voiture, vous rentrez chez Aston Martin, vous pouvez avoir une de ces voitures. Il y a 4 voitures. Il y a l'Aston Martin Vantage, l'Aston Martin DB12, l'Aston Martin Vanquish V12 et l'Aston Martin DBX 707. L'Aston Martin Vantage, la voiture a été présentée en 2024, c'est la sportive, c'est la baby supercar, même si vous allez voir que les caractéristiques techniques ne sont plus vraiment celles d'une baby supercar, c'est plutôt une supercar, mais en tout cas c'est la voiture d'entrée de gamme. Dans les formats tout savoir, petit aparté, à chaque fois que je vais vous parler d'une voiture, je vais vous citer les caractéristiques techniques principales, le prix va s'afficher sur l'écran au moment où je parle de la voiture, vous aurez évidemment des photos et je vous parlerai aussi des concurrentes sur le marché de ces voitures et en fin de vidéo à chaque fois je vous donnerai mon avis sur la gamme dont j'ai parlé. Maintenant que j'ai essayé quand même pas mal de voitures, je peux parfois parler de certains modèles ou de certaines gammes. La Vantage 2024 est une voiture qui a été entièrement revue par rapport à la précédente. Le moteur développe 665 chevaux et 800 Nm de couple en propulsion avec une boîte ZF à 8 rapports, un intérieur entièrement modernisé. Je vous ai proposé un essai il y a peu de temps de cette voiture, je vous invite à aller les regarder. Si vous voulez regarder maintenant cet essai ou après la vidéo, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube ou maintenant en haut à droite de l'écran. Et donc ça, c'est la Baby Supercar. Ce que j'aime sur cette voiture, c'est son look qui est absolument sublime. On a vraiment des airs d'Aston Martin 177 et c'est une voiture que j'ai essayée, que j'ai adorée. Les concurrentes principales de l'Aston Martin Vantage sont la Ferrari Roma, la Porsche 911 Type 992 Turbo S et la Mercedes AMG GT 63S. Ça, c'est la sportive. L'Aston Martin DB12 remplace l'Aston Martin DB11 mais a quelques caractéristiques qui changent. Déjà, l'Aston Martin DB12 n'a plus de V12, on n'est que sur le V8. Alors certains vont demander pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la DB12 si elle n'a pas de V12, sauf erreur de ma part, la DB9 n'avait pas de V9 et la DB10 n'avait pas de V10 non plus. Et la DB11 n'avait pas de V11 non plus, donc c'est juste une appellation. L'Aston Martin DB12 est donc une voiture un peu plus orientée vers le grand tourisme, même si Aston Martin la caractérise comme étant une super toureur plus qu'une grand toureur. En gros, c'est une GT mais avec des performances et des capacités
dynamique de sportive. La voiture est donc un peu plus longue que l'Aston Martin Vantage, un peu plus habitable à l'intérieur. C'est d'ailleurs le même intérieur, de toute façon on le retrouve sur toute la gamme Aston Martin. Même moteur V8 4 litres biturbo, sauf que dans cette voiture, la puissance développée est de 680 chevaux, toujours 800 Nm de couple, toujours la boîte ZF à 8 rapports. Et même si j'ai pas essayé la voiture, elle est absolument magnifique. Elle existe en coupé et bien sûr en volante, avec l'Aston Martin DB12 volante. Alors la Vantage, on l'appelle la Vantage Roadster et la DB12, on l'appelle la volante. Voilà, ça a toujours été comme ça. Les modèles sportifs chez Aston Martin, cabriolet, c'est les Roadsters. Et les modèles cabriolet dans les GT, c'est les volantes, qui veut dire cabriolet. C'est une voiture qui est magnifique, très très réussie, et qui se place au milieu de la gamme Aston Martin. Les concurrentes principales de l'Aston Martin DB12 sont la Bentley Continental GT V8 et qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut mettre la Maserati Gran Turismo en face avec le gros moteur, la MC je sais pas quoi là? Je sais pas trop, peut-être. Je n'ai pas essayé la nouvelle Maserati Gran Turismo, mais on est dans cette philosophie 2+2, moteur avant, donc j'imagine que oui. Et c'est pareil, la MG GT, ça rentre un peu en face. C'est pas facile de trouver des concurrentes à ces voitures-là. Pareil, la Ferrari Roma, pour moi, elle est aussi concurrente de la DB12. Même si, pour moi, elle est aussi concurrente de la Vantage. Donc c'est un peu spécial. Je pense qu'en termes de prix, la Roma est quand même plus proche de la DB12. Pareil pour la Roma Spider. Bon voilà, ça c'est les concurrents de la DB12. Évidemment, une gamme Aston Martin sans un V12, ça manque un peu de charme. Donc Aston Martin a récemment présenté la nouvelle Aston Martin Vanquish. Le nom Vanquish a déjà été utilisé de nombreuses fois dans la gamme Aston Martin. La voiture a été présentée l'année dernière. Évidemment, une gamme Aston Martin sans V12, ça ne serait pas une gamme Aston Martin. Donc, on a, depuis la fin d'année dernière, la nouvelle, je ne sais même pas comment on peut la caractériser, l'Hyper GT Aston Martin, la cerise sur le gâteau, le top du top de la gamme, dans les voitures que vous pouvez acheter en rentrant chez un concessionnaire. L'Aston Martin Vanquish V12. Et alors là, Aston Martin, ils n'ont pas rigolé. En plus de continuer à proposer un V12, ils ont proposé une voiture avec un design sublimissime et un V12 biturbo, alors qui est toujours d'origine Aston Martin, de 835 chevaux et 1000 Nm de couple en propulsion. C'est des chiffres qui sont absolument stratosphériques, toujours une boîte ZF à 8 rapports. Je rappelle que même sur la DB11, qui avait aussi un V12 biturbo, le V12, même biturbo, ne venait pas de chez AMG, c'est bien un V12 d'origine Aston Martin. L'Aston Martin Vanquish V12 remplace la DBS Superleggera et vraiment en termes de caractéristiques, c'est un truc de malade. La voiture vient concurrencer directement la Ferrari 12 cylindres, en français mais 12 cilindri. 12 cilindri, c'est extrêmement dur à dire, j'arrive pas à le dire. Mais voilà, elle se place directement en concurrente. De toute façon, c'est une des dernières voitures V12 avant qui est proposée sur le marché. On a évidemment la Lamborghini Revuelto, mais qui a un moteur V12 atmosphérique à l'arrière. Mais ouais, c'est une voiture absolument fantastique. J'espère l'essayer cette année. La Ferrari 12 cilindri, je vais l'essayer bientôt. Et la nouvelle Aston Martin Vanquish est proposée en version coupée et n'a pas encore été révélée, mais va sortir en version cabriolet. Il y a des prototypes qui ont été spotés au Nürburgring très récemment. Et pour en avoir vu deux dans des concessions et une sur la route, la présence de cette bagnole et notamment l'empattement, c'est long, je crois que ça fait 4,70 m ou 4,80 m, c'est absolument somptueux comme voiture. Donc ça, c'est les trois modèles, on va dire sportifs, coupés 2 places pour la Vantage et 2+2 pour la DB12 et la Vanquish, même si en réalité c'est 2+2, mais bon, à l'arrière vous mettez soit des sacs, soit des hommes-troncs, ou peut-être des enfants, mais pas beaucoup plus. C'est quand même une gamme là qui connaît un renouveau absolument fantastique. Moi je suis absolument fan de la gamme actuelle. Et pour terminer la gamme, forcément, on est en 2025, il faut un SUV, et le SUV que vous pouvez acheter actuellement chez Aston Martin, c'est le DBX 707, qui est l'évolution du DBX, et qui est, à mon sens, et vous savez que je ne suis pas fan de SUV, le meilleur SUV luxe performance du marché. Je suis absolument fan de cette voiture. Alors, c'est toujours le V8 biturbo, 707 chevaux. Je ne me rappelle plus du couple, mais je crois que c'est à peu près 800 aussi. Ce n'est pas les mêmes turbos que dans le V8 qui est utilisé dans la Vantage et la DB12. Là, c'est la même base moteur, mais ce n'est pas les mêmes turbos parce que le V8 biturbo, qui est toujours le même, d'origine AMG, du DBX, est plutôt orienté vers le couple. C'est des turbos avec une géométrie différente et
des réglages un petit peu différents. Mais le DBX 707, c'est une voiture que j'adore parce que extrêmement confortable, incroyablement dynamique et je sais pas, j'aime bien le look, j'adore la voiture. Et puis bon, maintenant que toutes les Aston Martin ont cet intérieur ultra moderne, bah, je trouve ça trop bien et elles sont enfin, si j'ose dire, au goût du jour. Donc ça, c'est pour la gamme actuelle des Aston Martin que vous pouvez acheter actuellement si vous rentrez dans une concession Aston Martin. Bien sûr, en France, il faudra vous acquitter du malus qui s'élève à des montants, je ne sais même plus, je sais plus si c'est 60, 70. Je crois que ça monte probablement encore plus haut avec le malus au poids pour le DBX. Bon, de toute manière, voilà. Si vous avez les moyens d'en acheter un, très bien, tant mieux pour vous. Félicitations. Pour nous autres, on continuera juste à rêver. On arrive maintenant dans la catégorie des voitures spéciales / les éditions limitées. Alors, je ne vais en citer que 4 parce que actuellement, il n'y en a plus qui sont en vente. Elles ont déjà toutes été vendues et certaines qui ont été proposées récemment, présentées au public récemment, sont déjà toutes vendues et sont en train d'être livrées. Alors, dans les 4 que je vais citer, il va y en avoir 2 que peut-être vous ne connaissez pas. Il va y avoir d'abord l'Aston Martin Valour. L'Aston Martin Valour, c'est une voiture qui est basée sur la précédente V12 Vantage, donc celle avec le V12 biturbo, qui est inspirée de l'Aston Martin Victor, qui était un concept, un one-off avec un V12 atmosphérique et une boîte manuelle et un look d'Aston Martin de course des années 70, si je dis pas de bêtises, ou 60, un look absolument fantastique, mais c'est une voiture qui avait été faite qu'en un exemplaire. Là, l'Aston Martin Valour, donc c'est une sorte de réédition avec plus d'exemplaires de cette voiture. L'Aston Martin Valour célébrait les 110 ans d'Aston Martin en 2023. La voiture a un design qui, comme la Victor, est basé sur certaines voitures de course Aston Martin des années 70-80. Il n'y a que 110 exemplaires, vu que voilà, ça célèbre les 110 ans, vous aurez compris. Et c'est absolument incroyable en termes de caractéristiques techniques parce que c'est un V12 biturbo de 715 chevaux avec une boîte manuelle 6 rapports propulsion. Donc la voiture, c'est un monstre. J'ai plusieurs amis qui en ont conduite et ils m'ont dit que c'était assez facile à conduire dans le sens assez GT, pas très extrême, mais qu'il y avait tellement de moteur qu'il fallait quand même bien s'occuper de la voiture. Donc c'est une voiture qui a un design que je trouve absolument fantastique, c'est néo-rétro, c'est sublime et le prix évidemment était en conséquence. L'année d'après, en 2024, Aston Martin a présenté au Festival of Speed de Goodwood la version encore plus hardcore de cette voiture, l'Aston Martin Valiant, qui est en fait grosso modo la même bagnole, mais développée en partenariat avec le pilote de Formule 1 Fernando Alonso. Seulement 38 exemplaires de cette voiture. Le V12 biturbo 5 litres 2 passe de 715 à 745 chevaux. La voiture est encore plus extrême et en fait c'est une version extrême de l'Aston Martin Valour, toujours avec la boîte manuelle, toujours en propulsion. Mais là, seulement 38 exemplaires et une déco qui reprend une voiture absolument mythique des années 70-80 chez Aston Martin. Là, bon, évidemment, que ce soit pour la Valour ou pour la Valiant, tous les exemplaires ont été vendus et aujourd'hui, si vous vous pointez chez Aston Martin, vous ne pourrez pas en avoir une. Donc ça, c'est pour les 2 éditions spéciales qui sont encore à ce jour livrées, mais vous ne pouvez pas en acheter une, sauf peut-être en seconde main pour des prix absolument délirants. Hop là, petite interruption de programme. Alors vous voyez certainement une différence de décor, de barbe et de cheveux et d'habits et de tout. C'est normal. En faisant le montage avec les équipes, je me suis rendu compte que j'avais oublié une voiture. Du coup, je retourne cette séquence juste avant de publier la vidéo. Je la renvoie depuis la Norvège et Damien, le monteur, va s'occuper de rétablir mon bazar. La voiture que j'ai oubliée, évidemment, c'est l'Aston Martin Valhalla. L'Aston Martin Valhalla, c'est une voiture qu'on va qualifiée d'hypercar. C'est en quelque sorte la petite sœur de l'Aston Martin Valkyrie qui propose des performances pas très éloignées, quasi similaires même, mais non pas avec un V12, avec un V8. Le principe de l'Aston Martin Valhalla, c'est de proposer c'est fou, ils appellent ça une supercar, mais il y a 15 ans, ça aurait été une méga car. Moi, je vais appeler ça une hypercar. Une voiture avec le même principe, donc un châssis monocoque carbone, une expérience de conduite proche d'une voiture de course, un aéro travaillé comme dans une voiture de course. Sur la Valhalla, on annonce 600 kg d'appui à partir de 240 km/h, sachant que
Vitesse maximale de la voiture est de 350 km/h. V8 biturbo, qui est un dérivé de celui qui a été utilisé dans la Mercedes AMG GT Black Series, donc le V8 biturbo 4 litres, mais avec le vilebrequin à plat, ce qui permet de monter plus vite dans les tours, d'extraire plus de puissance. Alors j'espère qu'Aston Martin aura travaillé le son de la voiture, parce que sur la MG GT Black Series c'était pas trop ça, à cause notamment du vilebrequin à plat qui fait tout simplement moins de bruit derrière à l'échappement mécaniquement. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est le cas. Contrairement à la Valkyrie qui est une pure propulsion, là la voiture est une propulsion avec du système hybride qui intervient à l'avant, puisqu'il y a 3 moteurs hybrides dans la voiture, il y en a 2 sur l'essieu avant, qui aident en fait aux relances de couple, par exemple en sortie de virage et à la motricité. C'est pas un 4 roues motrices permanent, hein. Le thermique ne transfère sa puissance qu'aux roues arrière. Et à mon avis, comme sur la Valkyrie, comptez pas sur le système hybride pour pouvoir rouler en électrique. Peut-être 4-5 km, mais ça sera le maximum. Là, c'est vraiment de l'hybride à objectif de performance. Sur cette voiture, on a donc une puissance cumulée de plus de 1000 chevaux, 1064 je crois. Ah, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. 1100 Nm de couple, 0 à 100 en 2 secondes 5, 350 km/h de vitesse de pointe et l'apparition d'une nouvelle boîte à double embrayage. Contrairement à toutes les Aston Martin que je vous ai citées précédemment, qui sont soit en boîte manuelle, soit en boîte ZF à 8 rapports, donc des boîtes automatiques, l'Aston Martin Valhalla sera en boîte double embrayage. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que, ne serait-ce que pour le look, la voiture est, je trouve, sublime. Alors on sort des codes Aston Martin, mais ça fait déjà quelques années qu'ils nous proposent des voitures qui sortent des codes Aston Martin, déjà avec la Valkyrie. Et je trouve ça bien, ils s'adaptent au marché et franchement c'est ce qu'on a envie de voir. La Valhalla est déjà en production et sera livrée aux clients à partir du 2e semestre 2025. Donc ça arrivera, je sais que là, ce matin même, il y a des voitures qui ont été spotées en train de faire les tests finaux. Donc voilà, elles devraient bientôt être livrées. En tout cas, on les verra en 2025. La voiture est limitée à 999 exemplaires et je sais de sources fiables qu'elles sont quasiment toutes vendues. Donc, je ne mettrai pas cette voiture dans la catégorie des voitures que vous pouvez acheter en rentrant chez Aston Martin, même si ça doit encore être possible. Prix d'appel, 1 million d'euros. En réalité, une fois mise à la route, optionnée, à mon avis, on sera plutôt autour du 1,5 million. C'est une voiture intéressante parce qu'elle propose quasiment les mêmes performances et caractéristiques techniques que la nouvelle Ferrari F80, l'hypercar de Ferrari, et que la nouvelle McLaren W1, mais à un prix quand même relativement plus contenu. On est à 1 million d'euros de moins. Alors, c'est pas exactement les mêmes performances, ça va encore plus loin sur la Ferrari et sur la McLaren. Je trouve que l'Aston Martin est une proposition intéressante. Quand on voit ce qu'ils nous ont sorti avec la Valkyrie, j'ai de l'espoir pour l'Aston Martin Valhalla et pour moi c'est l'une des hypercars les plus intéressantes de cette ère moderne, parce qu'après en ce moment Aston Martin ils font que des bangers, donc je pense que ça va être bien. Et bien sûr, les 2 dernières voitures dont il faut que je parle, la dernière voiture qui se décline en 3 versions, c'est l'Aston Martin Valkyrie, qui a été présenté maintenant il y a quelques années. C'est un projet qui est là, qui est dans les bacs depuis des années, avec son fameux V12 atmosphérique qui développe plus de 1000 chevaux, une aérodynamique travaillée en partenariat avec Aston Martin Racing, donc l'équipe de Formule 1, et Adrian Newey, l'ingénieur aérodynamique anciennement Red Bull, maintenant Aston Martin. Une voiture qui est déclinée donc en 3 versions, la coupée, la Spider et la version AMR Pro, donc la version Aston Martin Racing, donc une version de course mais client. C'est le même principe que les Ferrari, la Ferrari FXXK. En gros, c'est des voitures qu'Aston Martin garde, entretient, et vous avez je sais pas combien de track day par an, ils vous la déposent au track day, vous avez une équipe d'ingénieurs qui est là pour vous la démarrer, pour vous la faire tourner, vous arrivez en jet privé, vous posez vos fesses dedans, vous tournez toute la journée, vous repartez le soir, voilà. Donc c'est le plus haut niveau de course client proposé par Aston Martin. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques techniques précises de ces voitures, de Aston Martin Valkyrie, parce qu'en réalité ça fait longtemps qu'elles sont sorties. Elles sont encore livrées à ce jour, parce qu'elles sont évidemment livrées au compte-gouttes. C'est des voitures qui sont absolument fantastiques, qui proposent une expérience de conduite de dingue, parce qu'il y a autant d'aéro que sur une voiture de course. On a un V12 atmosphérique qui prend 13 ou 14 000 tours, des performances monumentales. Enfin bon, l'Aston Martin Valkyrie, c'est une voiture qui marque et qui marquera l'histoire de l'automobile, au même titre que la Bugatti Veyron, que la McLaren F1, que ce qu'on appelle la Sainte Trinité 918 P1, la Ferrari. Voilà, pour moi, l'Aston Martin Valkyrie,
Elle marque l'automobile moderne au même titre que les voitures que je viens de citer. C'est déjà une voiture qui est absolument légendaire. Et cerise sur le gâteau, le son de ce V12 développé en partenariat avec Cosworth, rien que ça, est absolument phénoménal. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode Tout savoir sur la gamme actuelle de chez Aston Martin. On retrouve donc dans la gamme actuelle 4 voitures que vous pouvez acheter aujourd'hui si vous rentrez chez Aston Martin et 5 voitures qui sont actuellement en train d'être livrées aux clients Aston Martin. Donc la Vantage coupé Roadster, la DB12 coupé volante, la Vanquish coupée et volante qui sera bientôt présentée, le DBX 707 et ensuite la Valour, la Valiant, la Valkyrie Spider et la Valkyrie AMR Pro. Petite mention spéciale pour la version LMH, la Valkyrie LMH qui pour la première fois cette année participe au championnat du monde d'endurance, au WEC, et qu'on aura le bonheur, en tout cas que j'aurai le bonheur d'aller écouter aux 24 heures du Mans cette année. Je pense que rien que pour écouter le V12 de cette voiture dans la ligne droite des stands et dans les Hunaudières, ça vaut le coup d'aller aux 24 heures du Mans cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la route est défoncée, j'espère que ça vous a plu. Moi, je continue à rouler vers le Cap Nord et voilà, ça c'est les vidéos que vous voyez en attendant d'avoir la grosse vidéo qui retracera tout notre road trip au Cap Nord. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres des formats comme ça. C'est un format qui est quasiment infini. Donc voilà, je ne vais pas me gêner. Ça vous fait plus de contenu. Et pour ceux qui suivent très régulièrement la chaîne, l'une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé à Aix-en-Provence, c'est pour avoir plus le temps de vous faire des vidéos et d'en faire plus tout simplement, de continuer à développer mon activité. Et là, vu que je me tape des milliers de kilomètres avant d'arriver à notre road trip, ben voilà, je pense à vous et j'en profite pour vous faire d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez, comme je le disais, des commentaires, des améliorations, des choses que vous voulez dire, des axes d'amélioration aussi pour la vidéo, je suis preneur. Et également, je le dis, parfois il est possible que je me trompe. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires de manière courtoise. Voilà, même si évidemment je prépare ces vidéos en avance. Voilà, même une fois que je les ai préparées, je vous les récite de tête, j'ai pas de prompteur. Donc bon voilà, l'erreur est humaine, mais au moins j'espère que ça vous permet d'agrémenter votre culture automobile. Moi, ce soir, je dors en Suède, on y est actuellement. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais je pense que je vais réussir à faire 1000 km avec un plein sur ma voiture. En étant à 100-110 de moyenne, c'est quand même pas mal pour une Porsche. Merci d'avoir regardé et à très vite sur The Glow Driver. Ciao!